sélections qui veulent venir. Dans ce cas-là, je vais peut-être le faire maintenant. Ouais, je le Ça, il y fais. a la première manche et puis on a le temps pour la deuxième d'avoir. J'écris à l'agenda. Ah bah trop tard là. On y va. Hein. Ah bah là moi je voulais dire, est-ce qu'il y a 3 volontaires on va faire l'équipe de congrès, 3 volontaires qui peuvent tous se connaître. Bonjour à tous. Alors apparemment l'équipe de Nantes a eu un petit souci, donc, mais c'est pas grave. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'il y aura effectivement Clermont et on va constituer une équipe, l'équipe du congrès. Si 3 personnes qui font de la simu, qui se connaissent, si possible, ou pas, et qui veulent venir défier Clermont, qui sont quand même les gagnants de l'an dernier, l'idéal ce serait un senior, un junior et un IAD, mais on peut faire autrement hein, sinon. Et s'il n'y a personne, ça sera Poitiers qui viendra. Hein. Hein? Et il y aura des lunettes pour les volontaires. C'est quand même pas mal. Alors? Clermont contre Clermont, ça va être vous, hein? Ah bah si. Allez. Non, allez. Non. Non. Allez. Ok, donc on va faire une équipe de Poitiers. Non, pas moi, pas moi. Moi. Et je les connais. Alors? Allez, bah vas-y. Ouais, mais Stéphane, tu viens déjà, ouais. Théo? Allez, viens. Magnifique, hein? Ok. Et donc pour cette deuxième session, venez avec moi, je vais laisser mes collègues introduire. À vous. Ouais. Oui, moi j'en ai un si tu veux. Vas-y, tu peux lancer le jingle. Eh ben, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être aussi nombreux que hier, voire plus nombreux encore pour cette nouvelle session de SimCup. Et je suis content d'accueillir Alizé qui est du comité jeune aussi. Bonjour, on espère que vous êtes très chaud pour cette deuxième demi-finale de la SimCup. Donc merci à Maxence, également du comité jeune, de l'animer avec moi aujourd'hui. Donc bon, vous voyez, c'est les aléas du direct, mais on a quand même 2 équipes qui vont s'affronter dans la bienveillance. Et on a 2 belles équipes, mais aussi un très beau jury composé par Antonia Blagnier, du comité d'analyse et de maîtrise du risque, d'ASFAR, qui nous vient de Paris, et de François Véron, de comité IAD, qui nous vient de Paris aussi. Et bien sûr de Laura Goudien, qui est notre secrétaire du comité jeune, qu'on applaudit très fort. Bravo pour notre jury. Bravo. Et alors sans plus attendre, on va accueillir les candidats là qui sont chauds. Qui sont chauds. Surtout les recrutés de dernière minute. Allez, venez, on vous accueille. Donc une
superbe équipe de Clermont. Et l'autre équipe aussi, venez nous voir. Allez, un tonnerre d'applaudissements. Wouh! Alors comme pour vous féliciter du courage que vous avez, je vais vous laisser vous présenter avec votre fonction et votre ville, s'il vous plaît. Stéphane, du coup, je suis infirmier anesthésiste au CHU de Poitiers et membre du comité développement durable de l'ASFAR. Enchanté. Quentin, infirmier anesthésiste au CHU de Poitiers. Et moi c'est Théo, je suis étudiant infirmier anesthésiste au CHU de Poitiers. Bravo. Et donc, Clermont, vous avez les micros, on va comme ça vérifier qu'ils marchent. On va vous laisser vous présenter également. Moi c'est Benjamin, je suis étudiant infirmier anesthésiste à Clermont. Moi je suis Adam, je suis interne au CHU de Clermont-Ferrand. Et Thomas, je suis aussi interne à Clermont-Ferrand. Et bien bravo, on peut tous les féliciter. Alors comme d'habitude en simulation, on va vous laisser prendre connaissance des lieux. Donc on vous fera un briefing juste avant de commencer par équipe, mais là vous pouvez déjà prendre connaissance de l'environnement. Donc il y a une table avec un mannequin haute fidélité, des perfusions qui sont efficaces, un ventilateur d'anesthésie, un scope, Magnésium. vous pouvez aussi y aller, hein, c'est pour tout le monde, et différents tiroirs dans lesquels il y a tout ce qu'il faut pour faire de l'anesthésie, des hypnotiques, des curares, il y a de quoi intuber. Des aides aussi. Il y a différents éléments, dispositifs techniques aussi pour l'intubation difficile ou autre. Il y a une aspiration qui ne marche pas, comme on l'a vu hier, mais qui sera simulée. Et sinon, tout le reste est à votre disposition. Il est aussi possible que la mannequin ou le mannequin puisse parler. Dans ce cas-là, ce sera dans les enceintes de la salle. Qu'est-ce que j'oublie ? Et vous aurez un briefing juste après. Il y aura aussi un facilitateur qui sera dans la salle avec lequel vous pourrez discuter pour avoir tout ce que vous avez besoin. Allez, on vous laisse 2 minutes pour prendre connaissance et dès que c'est bon, on y va. Donc comme on n'avait qu'une équipe au début, il n'y a pas eu de tirage au sort, c'est l'équipe de Clermont qui va commencer. Dès que les gagnants de l'année dernière sont prêts, vous nous dites et on lance le scénario. Donc, est-ce que je peux avoir la slide d'après ? Donc, pour le briefing, c'est bon, vous êtes prêts ? Ouais. Donc, je voulais afficher, on va s'occuper de Madame P, qui a 27 ans, qui n'a pas d'antécédents, qui est primipare et qui a un travail spontané à terme. Sur le plan clinique, il n'y a pas de difficulté particulière. On a sa biologie si on en a besoin. Et la situation, c'est qu'on travaille dans une maternité de niveau 3, qu'il y a eu des premières phases de travail qui ont été assez longues et douloureuses, avec une première anesthésie ou analgésie péridurale qui était partiellement efficace, et qui, au bout de plusieurs réinjections, ont motivé la repose. Cette fois, ça a été plus rapidement efficace et on est soulagé. Donc voilà. Allez, début de scénario. Oui, bonjour madame, c'est l'équipe d'anesthésie, on est là avec mes collègues. On a été appelés par les obstétriciens. Bonjour, bonjour. Il vous arrive quelque chose madame ? Non, pas du tout. Je suis très contente que l'anesthésie péridurale fonctionne. Elle fonctionne ? Parce qu'elle avait du mal à fonctionner, et là on a posé une deuxième et maintenant je suis contente. Ça va. Maintenant ça va bien. Vous arrivez à me serrer la main madame ? Oui, oui, tout à fait. Super. Oui, allô ? Oui, le chirurgien, oui. Moi, je suis la sage-femme. Code rouge, là. Faut y aller, hein. Ouais, faut y aller, ouais. Qu'est-ce qui se passe Excusez-moi, C'est un code rouge, il faut qu'on y aille. Madame, très je suis vite. Adam, je suis Pour quelle raison l'interne d'anesthésie qui va s'occuper de vous. vous. C'est le chirurgien, il m'a Donc dit d'y aller. là, Moi, je connais pas la actuellement, il va patiente. falloir qu'on fasse une voilà. extraction. Vous avez de le numéro votre du chirurgien ? On va appeler le rapidement, chirurgien. d'accord, par césarienne. Le chirurgien ? Oui. Bah là, il arrive, là. Il arrive. Ouais. Mais Pour quelle raison on est pourquoi à...
Parce que C'est pas grave, le fétal est pas bon apparemment, donc il faut aller assez donc le rythme cardiaque de votre bébé a beaucoup diminué. Alors donc attendez, il moi faut je vais qu'on préparer aille ma vite. table. Du coup, l'extraire de votre Bon, mais ventre, c'est donc pas on va grave, faire hein. une Lido, césarienne c'est en pas grave. urgence. Tu veux combien de... Tu veux de la lidocaïne? Donc on va Attends, on va attendre d'avoir le... donc le on chirurgien. va pousser un peu de produits anesthésiants grave, dans c'est votre bon. péridurale. D'accord, on va faire ça Oui, avec la bon. péridurale. Ok. Oui, mais c'est Et pas les trop grave, gynécologues. j'espère, hein. Pardon? C'est pas trop grave, j'espère. C'est pas trop grave? Non, j'espère que c'est pas grave. Moi, ça va aller pour le On bébé. peut appeler le chirurgien. On va faire en sorte que les choses se passent pour le mieux, d'accord? C'est pour ça qu'il faut qu'on le fasse de façon urgente. Ok, D'accord? Ok, d'accord. Mais bon, j'ai On peur va quand s'occuper même. de Hein. Attends, Adam, on n'a pas encore le chirurgien. On appelle le chirurgien? Ouais. Il faut l'appeler. Où il est le chirurgien? On peut appeler le Vous chirurgien. avez un souci? Oui, bonjour, vous êtes le gynécologue de garde? Non, moi je suis la sage-femme toujours. Ah. Vous voulez pas aller me chercher le chirurgien, s'il vous plaît? Le chirurgien? Le chirurgien obstétricien Ouais, de bah, garde. il doit arriver. Il faut qu'il vienne maintenant. On va Ouais. se préparer de la... Benjamin? Tu veux... Oui, dis-moi. Il va falloir qu'on prépare Ah, de je me la sens- baby noradrénaline. Je me Ouais. sens un peu oppressée là. Vous avez du mal à respirer, madame? Ah, d'accord. Bon, je sais pas. hein. Tu peux préparer de la digama, s'il te plaît? La Benjamin? noradrédigame, ouais, ça Merci. marche. Faudrait peut-être qu'on lui fasse un test au glaçon aussi. D'accord, je vais m'en occuper. On a des glaçons. Est-ce que la sage-femme, vous pouvez nous apporter un glaçon, s'il vous plaît? Parce que comme je suis nouveau dans le service, je sais pas du tout où ils sont stockés. J'ai pas, hein. J'ai Bon, pas je ça. peux vous emprunter une pince? Oui, allez-y. Oui. Je vous remercie. Il est où le chirurgien? Le chirurgien il arrive, j'attends. Madame, je vais vous toucher avec un objet frais, vous me dites ce que vous On a sentez. poussé la lido. Est-ce que vous sentez le froid, madame? Ou pas? Ça, c'est la lidocaïne. Moyen. D'accord, je te remercie. Vous sentez Benjamin. pas, d'accord. Et là? Moi, non, pas trop. Pas moyen. trop, d'accord. Je me permets, madame, je vous découvre un petit peu. À ce niveau-là. Oui, ça va. Là, vous sentez quoi, madame? Bon, on y va là? C'est. Allez, la RCF. Excuse-moi, Qu'est-ce qui vous se êtes passe, qui? là? Je Qu'est-ce suis qui se passe je suis le gynéco là. Ah. On y va là. Votre collègue m'a dit que vous vouliez partir sur Thomas. un code rouge. Excusez-moi, Oui. je laisse de garde avec mon collègue, on va s'occuper de la patiente avec vous. Ouais. On est bon là niveau. Pour quelle raison est-ce qu'on est on part en- RCF. RCF. Thomas, je pousse combien de lido 2%? Attends, Adrénaline. On y va en champ. J'aurais Oui, dû- non, mais là, faut y aller, Thomas. Je pense qu'il faut qu'on pousse de la lido 2 adré. Madame, Tout de vous- suite, c'est un code rouge. vas-y. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites? va foutre la Je gueule. comprends rien du tout. Je fais combien, Thomas? Bah, fait 5. Non, Tout de non. suite. Je fais 10. Ouais, bien 10. Bon, vous me dites quand je peux tester hein. On va d'abord Là, faut y injecter aller. dans la péridurale. Je me sens. Qu'est-ce qui se passe, madame? Non, ça va, ça va. Je suis juste angoissée là. Parce que bon, je comprends pas. Le bébé, il va bien quand même. Justement, le rythme fœtal, change la le rythme de votre bébé, Ouais, du c'est coup, la nord- c'est la a noradré. diminué, La noradré. d'accord? Il Est-ce devient que lent, donc t'as, il faut que on on va aille pas très seulement vite qu'il pour faut l'enlever de une votre seringue ventre. de D'accord? Et une seringue de cello kétamine. au cas où on doit. Ouais, on a une ça marche pas et on doit le faire Ça nager. marche. Moi j'ai Tu pas. veux... Est-ce que tu veux que je les Ah prépare? là, je Je me veux bien sens que tu quand les même prépares, s'il te oppressée plaît. là. Ouais, eh ben, Moi je je vais me prépare lancer un sur le peu. plateau Je d'intubation. me Vous sens sentez quand même oppressée oppressée. Puis j'ai C'est-à-dire, un peu vous du mal sentez à oppressée? respirer. Bon, va falloir qu'on y aille hein. Bah, on a poussé la lido 2 adré, du coup j'ai Vous me poussé dites 10 quand je peux cc, tester, Thomas, hein. comme tu m'as dit. On a combien de temps là? On peut se laisser combien de temps à votre avis? Vous avez du mal à respirer? Ah oui. Elle a une voix vénale. Ça 4 minutes va hein, au pas. moins. On peut se laisser 3-4 minutes? Bah, il y avait quand même un gros ARCF, hein. Va falloir qu'on y aille là. Hein. Faut- C'est quoi la sensation que vous avez? Vous avez mal dans le thorax, chirurgien madame? est pas content. Non, mais je Voilà, respire non, pas c'est- bien je là. vois. Vous respirez pas bien? Ah non, pas du tout. D'accord. On va aussi. Bon. Ah ouais. Elle a du mal à respirer. Allez madame, les Ah. ARCF Tu peux la pour le travail. préoxygéner. Thomas, est-ce que veux- tu peux la Ouais. préoxygéner, s'il te plaît? Madame, je pose un masque sur votre visage, c'est pour vous aider à bien Bon. respirer, d'accord? Voilà, il faut que vous respirez bien On a pas de profondément par la chaud. bouche, s'il vous plaît, madame. Super. Je peux tester? Une seconde, s'il vous plaît. Oui, on peut commencer à tester. Vous sentez là madame? Madame? Donc là, t'as- Vous sentez quand je pince? là, c'est la seringue de l'air. C'est la Thomas, noradré. elle Elle vous baisse sa fréquence J'y cardiaque. vais On peut relancer. Tu veux Madame, relancer une J'y vais fois ou j'y vais pas? Attendez, Non, s'il non, vous plaît. ok, Un on y va instant, pas, on a un d'accord. problème au niveau anesthésique, vous pouvez attendre une Ah, je seconde, s'il vous plaît, merci. Madame, est-ce que vous nous entendez? Madame, est-ce que vous nous entendez? Hop, t'as tout ce qu'il On te a faut nous pour entend pas. l'intuber? La patiente, elle On respire fait pas. la préoxygénation, T'as tout on ce met qu'il la te faut, FiO2 à Thomas 100%. T'as tout ce qu'il te faut pour l'intuber ou pas? J'ai le laryngo, mais là, la dame, elle désature complet. Madame, est-ce que la patiente respire? Elle respire pas. Elle est en arrêt cardiaque, hein? Elle est pas en arrêt cardiaque. Attends, est-ce qu'on a un pouls? Faut que Est-ce je la qu'on a masse. plus de, on a plus de sat? On a Faut plus de commencer sat. à masser. Commencez le massage cardiaque, s'il vous masse plaît. Ouais, Oui. s'il vous plaît. Merci Bah. beaucoup.
Tu prépares une seringue d'adrénaline, s'il te plaît, 1 mg par millilitre. On va intuber la patiente. J'insiste ou pas? Plus, alors, il faudrait, s'il vous plaît. Thomas, on va pouvoir est-ce que baisser tu la peux table ou pas? l'intuber, s'il te plaît? Ouais, on peut baisser. Continue le massage, s'il vous plaît. Continue le massage, merci beaucoup. Alors, il faudrait que ce soit un peu plus intensif. Vous voyez, si c'est possible Est-ce qu'on d'appuyer un peut peu plus avoir fort. quelqu'un dans le Voilà, je public vous remercie pour beaucoup. faire le relais du massage, s'il vous plaît? On se met un chronomètre aussi? Je sors l'aide cognitive de l'arrêt cardiaque. Parce que j'adore les aides cognitives. Et j'aime pas tellement les arrêts cardiaques. J'ai mis le chronomètre, ok? On continue Ouais, le massage cardiaque, tu s'il vous peux plaît. faire de l'adré? Continue le massage cardiaque, s'il vous plaît, merci beaucoup. En tout cas, le clan, elle réagit pas. Ouais, ça c'est normal, elle est en arrêt cardiaque. Il va D'accord. falloir que vous preniez le relais de votre collègue sage-femme. Préparez-vous, s'il vous plaît. Alors, un peu plus rapide, un peu plus profond, s'il vous plaît. Voilà. Et c'est vraiment un travail du bassin, hein. Merci, voilà. Voilà, le bassin qui travaille, c'est bien ça, Benjamin, merci beaucoup. est-ce que t'as l'adré? J'ai l'adrénaline. Est-ce que je peux faire de l'adré? T'as l'adrénaline, tu te J'ai mets à la perf. l'adrénaline. Alors, hop, je vais passer Super, juste merci derrière beaucoup. monsieur. Toi, donc, Voilà. Benjamin, il faudrait que tu te mettes juste à la perf. Toi, Je vais tu me mettre à la colles perf, ouais. les pages, c'est parfait. Bah, moi, je vais intuber la Est-ce dame. qu'on peut le mettre Ouais, si tu peux l'intuber tout de suite et on se la branche. On peut la mettre en décubitus latéral gauche. Décubitus latéral gauche. Hop, Ouais. Alors, si vous voulez vous rendre utile, vous Oui. allez venir avec moi. Et si vous pouvez juste me trouver quelque chose pour mettre sous sa hanche pour la mettre en décubitus Est-ce que vous pouvez latéral gauche. arrêter là. de masser juste 2 secondes qu'on voit le rythme, s'il vous plaît? Est-ce que je fais de l'adrénaline? Ok, reprenez le massage. Tu peux l'intuber, Est-ce on que- la branche vite, s'il te plaît. Madame, est-ce que je fais de l'adré? Fais une première oui. dose d'adrénaline. Tu fais 1 mg d'adrénaline en IVD, s'il te plaît. 1 mg d'adrénaline fait. Merci. Top, merci. On peut arrêter le massage une seconde, s'il vous plaît? On peut reprendre le massage, merci beaucoup. C'est bon? Ouais. Allez, sur le côté là. Merci. Je la branche en vac. Parce on n'a pas de TCO2 par contre, elle n'est pas branchée. Comment ça se fait? Alors, là vers moi, tout est bien branché. On n'a pas de TCO2. Le Et t'as pas TCO2, on n'a pas de dessous. TCO2. Est-ce que tu as regardé dans le tiroir? Fin de scénario, pardon, le micro marchait pas. On a complètement Bravo à oublié tous, le début. c'était super. Ah si, le TCO2 était sur le scope, putain. Ouais. C'est pas grave. Allez, bravo à tous. Donc je rappelle, comme d'habitude, on va diviser les deux débriefings en deux parties. Une partie qui sera spécifique pour les participants et une partie entre nous où on va débriefer sur un petit peu des points qui nous intéressent un peu plus. Donc je vous félicite encore, merci pour la participation et on vous retrouve juste après. Je vous laisse aller là-bas. Et alors nous, on va passer à la notation du jury. Je rappelle que c'est une note sur 5 sur les aptitudes plutôt non techniques. Et juste après, ce sera à vous de jouer et de noter les participants. Allez, vous me dites quand c'est bon. Ça prend toujours un peu de temps pour avoir la note la plus objective possible après une telle performance, mais on va bientôt y arriver. Est-ce que c'est bon pour vous? Allez, on y va. Donc un 15, un 14 et un 16 pour le jury. Alors maintenant, c'est à vous de participer, de noter la performance de l'équipe. Je rappelle que la notation, c'est les compétences non techniques. Donc vous avez une note de 1 à 5 et la note la plus fréquemment choisie apparaîtra en gros. Donc je vous laisse un petit temps et après on choisira la note la plus fréquente. Donc j'ai du 1 un tout petit peu, du 3 un peu plus, du 4 un peu plus et en majorité du 5. Je vous laisse encore une quinzaine de secondes et on y va. Donc on peut peut-être se dire qu'il y a un peu de mauvaise foi parfois, ou des supporters, ou des contre-supporters. Allez, on se laisse encore 10 secondes.
Ça marche pas. Alors, 20 secondes. Allez, 10 secondes, et comme ça on avance. C'est très serré, hein, entre 4 et 5. Allez, 3, 2, 1. C'est fini. Et donc, la note majoritaire, c'est le 4 sur 5. Bravo encore à l'équipe. Alors, selon vous, quel était le diagnostic? Je rappelle la situation. C'est une dame qui est en travail, qui vient d'avoir une péri nouvellement posée parce que la précédente a été inefficace. La nouvelle est efficace. On a une césarienne code rouge pour des ARCF avec une décision de conversion anesthésique de la péridurale avec une injection de lidocaïne dans le cathéter de péridurale. Et on a vu ce qu'on a vu. Qui a une idée pour le diagnostic? Rachis total, j'entends ça partout et vous aviez raison. Donc la rachis totale, on peut le voir sur le diapo, sur les anciennes images de myélographie. C'est une localisation anormale de l'anesthésion locaux qui doit être normalement péridurale, qui va en intratécale et qui va remonter sur tous les nerfs spinaux et qui va donner la symptomatologie clinique. Donc j'ai entendu la bonne réponse dans tout le public. Maintenant, j'aimerais bien vous poser la question, qui a déjà eu une rachis totale dans sa pratique clinique? Une ici, dans le jury. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sur l'ensemble du public. Eh bien, je vous félicite parce que c'est quelque chose de supérieur aux statistiques attendues. La rachis totale dans la littérature, c'est quelque chose d'exceptionnel qui arrive très peu, mais que tout le monde connaît. Alors ça fait penser un petit peu à l'hyperthermie maligne. On est tous très performants sur cette maladie qui n'arrive quasiment plus. Donc on se pose des questions. C'est le rôle de la simulation de se confronter à ces situations. Et quand est-ce que ça peut arriver? Eh bien à tout moment. Et il ne faut certainement pas avoir confiance en soi. Ça peut arriver au moment de la pause de la péridurale. C'est pour ça qu'on fait les dose tests. Ça peut arriver au moment de l'entretien du travail. Ça peut arriver, comme dans le cas du scénario, lors de conversion anesthésique. Ça peut aussi arriver quand on fait des rachianesthésies après des péridurales qui ont duré longtemps. Donc comment on fait pour prévenir ces complications? Il faut surtout vérifier la position du cathéter péridurale à chaque injection dans le cathéter. Donc chaque injection, c'est peut-être un peu poussé dans le cadre du travail et de l'analgésie du travail. Mais par contre, quand on fait de la conversion anesthésique d'une péridurale avec des hauts volumes d'anesthésiants locaux, il faut se poser la question de la position du cathéter de péridurale. Ce n'est pas parce qu'on a vérifié la position du cathéter péridurale en position péridurale lors de la pause qui ne va pas bouger et qui ne va pas faire une effraction intratécale. Et donc, il ne faut certainement pas avoir confiance en soi et toujours vérifier. C'est à peu près nos pratiques habituelles et c'est ce qu'on doit continuer à faire. Et dans ce sens, il y a des nouvelles recommandations qui sont sorties, des recommandations de bonnes pratiques qui ont été signées par beaucoup de sociétés savantes, qui sont toutes récentes, là, de avril ou mai 2025, même de juin, et qui recommandent, quand on pose une péridurale, de se poser la question de la localisation du cathé, et c'est ce qu'on doit continuer à faire dans nos pratiques. C'est ce qu'on faisait, on va continuer à le faire si on suit ces recommandations. Au-delà de la position, il faut la contrôler souvent, et surtout ne pas hésiter à se poser la question de la mobilisation secondaire du cathéter. J'ai pas réussi à voir pendant le scénario si on l'a fait, mais en tout cas, c'est une bonne pratique qu'il faut continuer à faire. Alors pourquoi, quand on a une injection intratécale d'anesthésiant local, ça donne cette symptomatologie? Il faut imaginer que les anesthésiants locaux qu'on va injecter en péridurale, au niveau lombaire, ils vont remonter au niveau crânial, et ça va toucher tous les nerfs spinaux à chaque niveau métamérique. Donc au début, au niveau lombaire, on va avoir des paresthésies des jambes. Au niveau thoracique, on va avoir des paresthésies du tronc et puis après une abolition des afférences sympathiques sur le cœur, d'où la bradie, l'hypotension. Plus on va remonter, plus on va toucher les nerfs crâniaux. On va commencer par les paresthésies des membres supérieurs, du diaphragme, et après une abolition de la conscience, de la parole, et même de la conscience si ça va plus haut. Donc voilà.
Alors quand on a une situation de crise, on utilise les aides cognitives. Ça, c'est une diapo qu'on vous avait présentée l'année dernière. Il y a 2 façons d'utiliser ces aides cognitives. Soit on les lit sans a priori et on fait ce qui est marqué. Donc ça comporte des biais si on n'a pas de recul sur ce qui est à faire. Ou alors on peut vérifier nos actions par l'aide cognitive, mais ça c'est que rétrospectif. Et ça, on peut faire des erreurs. Alors pour l'arachide totale, on a la chance d'en avoir. Il y a une grande partie de diagnostic parce qu'il ne faut pas passer à côté de ce diagnostic, sinon on perd du temps et on augmente la morbidité. Et une grande partie de l'aide cognitive, c'est d'appeler à l'aide. Appeler à l'aide, c'est très important parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Il faut réanimer beaucoup de défaillances d'organes en même temps, préparer une intubation, anticiper un arrêt cardiaque. Appeler à l'aide, c'est indispensable, comme dans toutes les situations à risque. L'autre partie des aides cognitives, c'est sur les traitements des défaillances. On va passer ça très rapidement. Et un point important sur lequel je voulais passer quelques instants, c'est sur l'information. Et on voit que notre équipe a parfaitement joué le jeu parce qu'elle a parlé en permanence avec la patiente simulée, qui lui répondait initialement, puis plus, parce qu'il y avait le tableau clinique de rachis total. Donc la réassurance du patient et l'explication, c'est quelque chose d'indispensable en obstétrique où on a affaire à des patients conscients qui doivent passer leur meilleure journée et des fois c'est la catastrophe. Donc il ne faut pas hésiter à les rassurer et à leur expliquer ce qui se passe. Alors un autre point que je voulais aborder, qui peut entraîner des complications médicamenteuses comme l'arachide totale, c'est ce qu'on appelle l'erreur médicamenteuse. Alors l'erreur médicamenteuse, on a tous déjà vécu cette complication. Des fois parce qu'on fait confiance aux autres qui nous ont préparé un médicament, parfois et le plus souvent parce qu'on se trompe nous-mêmes, à la fois dans la posologie ou dans la classe thérapeutique, classe médicamenteuse. Donc il y a différentes erreurs médicamenteuses. Il y a des erreurs de reconstitution, on se trompe dans la posologie ou dans la dilution, et des erreurs d'administration. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée sur ce qui est mis en place pour éviter tout ça? Je vais m'approcher de là où je suis le plus proche. Alors, une idée? Non, pas d'idée. Pas d'idée. Quelqu'un a une idée? La double vérification, oui. Comment? Transmission écrite et orale, mais dans un médicament, oui. Donc les étiquettes peut-être? On peut demander au jury. Effectivement, les étiquettes et codes couleurs font partie des vérifications. Oui, donc il y a différentes techniques, et ces techniques, elles sont référencées dans des RPP de l'année dernière, qui proposent 4 domaines. Donc il y a 2 domaines qu'on ne va pas aborder parce que c'est des choses qui sont faites a posteriori. Et par contre, l'environnement du travail et les facteurs humains, c'est quelque chose d'indispensable. Donc concernant les facteurs humains, il faut qu'on soit concentré quand on prépare un médicament, il faut éviter les interruptions de tâches, éviter les phrases qui ne servent pas à grand-chose et se concentrer sur ce qu'on est en train de faire. Concernant l'environnement de travail, il faut avoir des circuit du médicament qui soit sécurisé, que ce soit de la production jusqu'à l'administration. Et pour ça, on a des systèmes qui sont dédiés. Par exemple, pour l'anesthésie loco-régionale, on a le système NRFIT qui s'implémente dans nos prises en charge de plus en plus. Alors, je ne sais pas si tout le monde utilise le NRFIT dans sa pratique quotidienne. Qui l'utilise? Ça fait quoi? Sans exagérer, moins de 30%, peut-être 20% des gens. Le système NRFIT, c'est un système qui ressemble au LUERLOC et qui va permettre, enfin en tout cas qui va empêcher d'administrer un anesthésiant local dans un système qui est dédié à l'intraveineux. On ne peut pas visser du NRFIT sur du LUERLOC. Et donc ça évite les erreurs d'administration. Un autre exemple d'erreur d'administration, c'est ce qu'on voit apparaître de plus en plus dans la littérature, c'est des erreurs d'administration d'acide tranexamique qu'on utilise de plus en plus en obstétrique, dans le cathéter de péridurale ou directement d'intratécal. Et ça fait des catastrophes, ça fait des neurotoxicités. Et si on a des ampoules qui se ressemblent autant, il n'est pas difficile d'imaginer qu'on se trompe en contexte de crise. Donc voilà, il y a un travail en équipe qu'on abordera peut-être juste après. Et maintenant, je vous propose de passer au deuxième scénario avec l'équipe qui a été désignée volontaire de Poitiers, qu'on peut applaudir.
Et remercier surtout. Alizé, t'es dans le coin ou pas? Elle est pas là, elle est où? Alors on va... Alizé, elle est où? Moi, il faut que je fasse le bruit. Tu peux... On n'est pas pressé. Hein. Bienvenue à notre équipe recrutée sur le moment. Donc je crois que vous aviez déjà fait un petit tour des... Ouais. Voilà, très bien. Donc le cas est le suivant. Est-ce qu'on peut passer à la diapo d'après? Parfait. Donc on est encore à la maternité. On est chez une patiente de 32 ans qui n'a pas d'antécédent particulier, qui est primipare. Le travail est assez long, mais elle a eu le temps d'avoir la péridurale, elle accouche à 37 semaines d'aménorrhée. Et il y a une extraction, enfin voilà, il y a un accouchement voix basse, sans extraction instrumentale, tout va bien. Vous êtes en maternité niveau 1, donc ça veut dire que l'obstétricien est en route, mais il n'est pas là. Est-ce qu'on peut passer à la diapo d'après, s'il vous plaît? Donc elle vient d'accoucher par voix basse, elle fait la délivrance du placenta, et à 10 minutes post-délivrance, elle saigne. Donc nous allons avoir une sage-femme sur place. L'utérus est peu tonique à la palpation et elle commence à saigner pas mal. En tout cas, on dépasse 500 millilitres. Et donc, c'est là que la sage-femme appelle l'équipe d'anesthésie. Donc, vous. La patiente est scopée, comme classique à la mater, et elle a déjà une VVP. C'est bon pour vous? Allez. Donc, vous êtes en salle de naissance à la maternité. Bon courage. Merci. 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 J'y vais, je prends contact et puis après on voit. Tu prends contact et on va après. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Oui, tout On à fait. Alors dites-nous. Tout Il y a va des bien antécédents, des choses particulières à nous signaler? Ça va? Tout va bien? Comment vous sentez, madame? On a carte de Bon, groupe. ça va. D'accord. Est-ce que mon bébé va bien? Je regarde dans tout ce qui est... Ouais. Je fais les tensions. Mon bébé va bien? Il est raté, on va pouvoir mettre une deuxième fois quand il a fini de Bon. sortir le truc. Et on va le mettre sous oxynothérapie également. Ça, Personne c'est bon. pense à moi. Et est-ce qu'on a carte de groupe Madame, rail? on est en train On de arrive, s'occuper de madame, vous on parce arrive. que ça saigne en fait Carte de en bas. groupe rail, Ah d'accord, ça D'accord. saigne fort? L'obstétricien est en train d'arriver, on fait tout ce qu'il faut pour que ça Est-ce que tu peux d'accord. préparer le matériel pour On va poser vous une mettre de deuxième boîte et l'oxygène s'il te plaît. et on va remettre une deuxième voie veineuse également, d'accord? C'est quoi une voie veineuse? C'est comme la perfusion que vous avez sur le Je crois bras. qu'il n'y a pas Ah, de plaie, d'accord. mais ça continue de saigner. D'accord. Vous C'est voulez qu'on grave, fasse c'est quelque grave chose de ou pas plus? Qu'on prépare du Nalador, quelque chose? Hein? Vous voulez qu'on prépare du Nalador? Oui, quelque oui, chose? vous Ouais. pouvez, oui. C'est quoi ça, le Nalador? C'est un médicament pour votre utérus, ne vous inquiétez pas, on s'occupe absolument tout rien Ah maintenant. d'accord. Je vais regarder pour préparer le Mais c'est grave, docteur? C'est bon, tu fais de la nade? On Pour l'instant, prépare on la s'en perfusion. occupe, Toi, tu d'accord? t'occupes de la préflou, allez. D'accord. J'ai pas des... Stéphane, on passe un gramme d'hexacil d'abord. Oui, tout à fait, ouais. Et on ouvre les perfs, ça c'est fait. Bon, c'est pas trop grave, hein, j'espère. Merde. Et le bébé va bien? Mon bébé, il est où? C'est fait. La sage-femme est en train de s'occuper de vous, elle va vous expliquer. Le bébé va bien? D'accord. Le bébé, oui, il allait bien tout à l'heure là quand je l'ai vu là. Il va très bien. Ah, merci. C'est un petit garrot qui traîne là. Je te pense. Il n'y a pas d'hexacil, mais c'est de merde. Oh, je me sens un peu vaseuse quand même, hein. Un peu D'accord. fatiguée. Allez, tac. On va poser une deuxième VVP, madame. C'est quoi ça, VVP? Je trouve pas C'est d'hexacil. une perfusion. Ah, Hop, je Ah regarde oui, un c'est petit vrai. peu les veines. Ouais, sur l'exacile. Tac. Ouais, désolé, j'ai un peu bougé. Hexacil, là. Nalador. Ouais, Royal. désolé. Est-ce que l'obstétricien arrive bientôt? Normalement, il doit arriver, je viens de Allez, l'appeler. hop. D'accord, vous l'avez au téléphone. Vous, c'est comment le saignement? C'est contrôlable? Madame Pas la de réponse sage-femme, Oh, je me sens Ah, pas vous très êtes là. bien quand même, hein. Ouais, J'ai la tête qui viens là, tourne. regardez. Il y a eu. Allez-y.
Ah oui, ça saigne là. Ah, je me Voilà. sens. Oh, c'est Quelque grave. On a. Oh là. Non, ça va, madame, mais ça saigne. Combien Ça vous avez saigne, du coup voilà. là de saignement? Voilà, on est à 700. 700. Ouais, ça monte, hein, ça monte vite là. Faudrait masse voir un peu. Ok, ça marche. Attends. On a préparé le Nalador, mais on n'a rien passé. Est-ce que vous en avez besoin? On peut mettre le Nalador là, Ok. oui. Allez-y, hein. Puis je sais pas, là, vous Quentin, avez pas des trucs. tu Vous feras le fassiez des trucs, s'il hein. te plaît. Parce que là, Tu moi, le je vais fais. pas m'en sortir tout seul, hein. Oh là là, c'est grave. Bon, allez, la deuxième VVP, c'est bon. Le FS Je avait vais été appeler un appelé. autre de mes collègues pour justifier. Tu t'appelles à l'aide. C'est bon. Et Il y a 700. j'appelle Ouais, le ça, c'est FS vu. pour avoir un pacte transfusionnel pour cette dame. Qu'est-ce que tu veux pour la suite? D'accord, ouais, non, il n'y a pas de Ah, plaie. Tu as préparé de quoi? Là, je Révision. sens vraiment pas bien. On a un plateau problème. là, tu Ouais. peux, si jamais, ça marche. Je vais faire une révision, madame, hein. C'est quoi ça? Révision ultérieure. Il va falloir que j'aille voir s'il n'y a pas des caillots. Repousse dans la péridurale. Sur la péridurale, Ah, on, non, repousse dans la repousse péridurale. sur la péridurale. Bon, j'attends un Tu peu. peux lui alors. faire un Ouais, peu de attendez un peu, Xylo s'il vous 2 plaît. pour Yes. pousser dans la péridurale, s'il te plaît. Je fais de la Xylo 2, Comment ça marche, tout Selon le protocole du service. ce sera bien parfait. sûr. Ouais, ça continue, hein. Ça continue de saigner. Hein. Ouais, Le pas falloir que je Nalador est tape en trop route. pour la révision quand même. Nalador en route, on a 2 remplissages en cours, l'exacile est Comment fait. vous sentez là, madame? Ah, je me sens partir là. Vous sentez pas partir? Bon, bah écoute, toi. Ça marche. Ramasser en attendant. Ouais, hein. ouais. Tu masses l'utérus en attendant. J'appelle le FS pour Ouais, commander c'est fait, c'est fait, c'est fait. Ouais, les fesses, Très c'était bien. bon. C'est fait. Du coup, on n'a pas de transfusionnel du coup pour le FS ou qu'on fasse un petit Bon, j'y peu vais de pour la point. révision, hein. Allez, 700, vous pouvez y On a aller. injecté, c'est bon. Je suis pas sûr. Il y a un peu de caillots, ouais, je tire des Ça caillots va là. toujours, madame? Madame? Ouais, ça continue. Ça... Non, bah c'est complètement à tonne en fait. Hein. Là, vous êtes sûr? Vous avez mis le Nalador, Ouais, vous êtes on a sûr? mis Nalador. Oui, du Santo en plus? Ouais, on peut essayer. Hein. On peut essayer Vous voir. n'avez pas Voilà, mis du quoi. Santo? Vous avez pas Je peux fait? parler Vous Santo. pouvez, Ah oui. non, tu veux. ouais. Préparez le Santo. On va faire un bolus de 5, il va mettre 10 Très dans chaud de drogue, un fille en 500. Madame, vous êtes toujours avec moi? Ouais, je vois. Voilà, on a dépassé le litre Je me là. sens vraiment pas bien. On a dépassé le litre. Et je On a prépare les dépassé 10 de le Santo. Ah, il Euh, n'y avait pas de plaie, hein. Non, il n'y a pas de plaie, hein. Bon, à préparer Je sais quoi pas un ce peu qu'il- Je pense qu'il faut la transfuser. Hein. Ouais. Là, on a commandé Ah. le pack Alors, transfusionnel, mais le temps qu'il arrive. on l'attend toujours. hein. Normalement, il y a tout là-bas, là, je crois. Ah. Hein. Moi, j'ai vu que l'infirmière Vas-y. avait préparé Prends le quelque chose pack là-bas. transfus. Ah, c'est ça. Ah, très bien. Un litre 3 là, hein. Les 5 et Effectivement. les 10 de Santo, Oh, bah, c'est attends, parfait. je vais m'y Théo, mettre, ouais. je te remercie. Allez. J'imagine qu'on a Le des Santo, des c'est cross fait. tests aussi. Bon, On a passé combien en remplissage du coup, tu es content? En remplissage, on est à 1,5 litre. c'est vrai Ouais, aussi, on continue de remplir. On continue. Est-ce que Ouais, quand même, hein. on ferait pas un peu de ouais, morale? écoute. Si, je prépare de la noradre. Moi, je vais peut-être faire une deuxième révision, hein. Par contre, je trouve pas de. Le transfuseur. Exact. Madame, vous êtes toujours avec moi? Je sais pas où. Ah, ça continue, hein. Je me sens vraiment pas bien. du Ouais, je tout. sais, madame, on est en train de Ouais, faut tout ce faire des qu'il faut, trucs là, mais- hein. Moi, c'est médical là, hein. Ah, on a passé Ah, du j'ai coup, pas de transfus, le donc, Santo, le Nalador, on s'en bat on les a couilles, hein. transfuse Écoute, ce sera à l'ancienne. et on l'a rempli également. Non, je Une tubulure. Je ramène plus de caillots. Ça commence à se tonifier un peu, mais ça on saigne va toujours prendre ça. encore un peu. Hein. Allez. D'accord, on va la transfuser nous de notre côté. Après, bien, mais là, faut au me dire bout si vous d'un- voulez passer à autre chose. J'ai pas de Ouais, transfus. Vous avez besoin on peut essayer d'aide de- Non, ça va aller, mes collègues vont Hop. gérer. On peut essayer Ça, au bout, là, puis, Ouais. avec le ballon peut-être. Hein. Avec conneries. Ouais, ouais, de toute façon, j'ai envie de te dire. Allez. Tiens, t'as un transfus là. Ah, bien joué. Je te rends ça, du coup. C'était où? Deuxième tiroir du con. Ça. Pas d'insultes. C'est des réflexions J'ai branché médicales. la noradre, Stéphane. Excellent. Comment c'est de votre côté? Merci, docteur. Ça continue, mais en filet là. Il y a une Ça se tarie amélioration. un peu, mais c'est pas encore. Ouais, là. le cross on test est à a 1 été litre, réalisé, hein. 1 litre 6 là. Un litre Compatibilité. 1 litre 6. On est à 2 litres 5 de remplissage. Stéphane et la transfus en Ah cours. oui, costaud. On Ça a y été va. rapide. On y Bon. va. Madame, est-ce que ça va mieux là? Je vais prendre juste Un ça. ballon. hein. Ouais, on va mettre un On va ballon. mettre un non ballon, Madame ouais. Pas du tout, du tout, du tout. Je me Pas sens du tout, vraiment du tout. partir, non. Vous nous dites ce que vous voulez faire du coup? Nous, on va mettre un ballon. On va je mettre un pense. ballon, ouais, et puis. Ok.
Elles sont On va toujours. faire un test pour la dame. On va faire un test au froid pour la dame pour vérifier la péridurale. Bon, je vais mettre un dispositif, madame, pour essayer d'arrêter le saignement. Hein. Tiens, là, Faites t'avais ce des que vous petits voulez, pépères, j'en peux faites ça plus. sinon. T'as de l'alcool quelque part? Bah non, t'as que dalle. Là, je l'ai pas. Bon, je gonfle. Il y a un petit peu dans le sac, mais... Ça va, madame? Il n'y a pas d'alcool. C'est mieux là. C'était pas trop Ouais, mal. ça se calme un peu, ouais. Bah, ça se calme un peu. Avec le ballon, ça a l'air d'être un peu mieux. Le Bon, rythme on continue de la descend. transfusion. On va faire un hémoQ de notre côté. Et on va envoyer un bilan complet. Je me mets à l'hémoQ. Le rythme Assistance. diminue. Plus de tension avec la noradrénaline en plus. C'est sévère. J'augmente la noradré, je fais le bolus. Je fais un hémoQ, madame. C'est quoi ça? C'est Vous pour allez voir contrôler le votre hémoglobine. D'où ça se Je calme. vous pique le bout du doigt. On a combien les MOQ, les gars? Hop. À trop mettre. Ah les bâtards. Combien les MOQ du coup, Quentin? Les Mokyo, Ouais, avant on je crois qu'on avait 8. a, Et là on a 5. On a 5. Ouais. On a a littéralement, cinq, les gars, on a à les 36 de 38 qui sont fréquence, en hein, je cours. voudrais pas être désagréable, mais. Ah ouais, c'est un peu la tropine. On va la tropiner. Ouais, je suis Qu'est-ce parti qu'il faut pour. Bah Allez, vas-y, c'est 0,5 bien. d'atropine. Ça va ouvrir Non, la- mais tout est scotché. Bon, bah ça se calme, hein. Je vais peut-être vous laisser, moi. Hein. Non, non, vous allez rester ici, je Non, pense. vous allez rester, Ça va, oui. vas-y. Vous êtes bien là. Allez, je fais de la tropine. On n'a plus de tension, Stéphane. On va la relancer. Allez. Madame, vous nous entendez? Madame? Madame, Pour nous ça c'est plus. Hein. on va lui mettre de Elle respire. l'oxygène. Hein. Elle respire? Alors elle est où? Ça va madame? Ah, elle respire. Elle respire, ouais, mais elle a plus de ça. Soulève. En plus, pas, t'as des On est sûr tensions. qu'elle On va lui mettre de l'oxygène. T'as de l'oxygène? respire. Elle l'avait déjà. Quoi? J'avais mis le masque oxygène. Ouais, mais là, je lui mets. ça Ouais, va la être tropine tiré, n'est non pas. Bravo, folle, c'est folle. terminé. Félicitations. Un grand bravo. C'était super. Vraiment, c'était très très bien. On va vous laisser partir au débriefing avec Maxence. Et vraiment, encore bravo, on peut les applaudir très très fort. Ouais, ça va. Bon, pas facile. Donc on va laisser le temps à notre Ouais. jury Ouais, de faire leurs notes. Bon, on n'était pas conditionné. Ça le fait. Et juste, est-ce qu'on peut me rallumer le diapo s'il vous plaît? Merci. Alors attendez, je regarde si ça passe. Ouais. Ouais, non. Ok, on le fera après. Mettez pas encore vos notes. Ok. Est-ce que c'était très clair pour tout le monde le diagnostic du cas de Simu? C'était quoi? Une HPP. Bon, ok, effectivement. Donc c'était hémorragie de la délivrance chez une femme enceinte. Donc chose qu'on peut voir très souvent à la maternité. Est-ce que le jury a voté? Très bien. Vous pouvez montrer vos notes. On a 16, 15 et 15. Bravo. Bravo. Et maintenant, on va passer aux notes du public. Donc, hop, pardon. Attendez. C'est bon, allez-y. Cinq. 4. C'est bonne note. Ça met tout le monde en difficulté et personne n'est à l'aise dans ces environnements simulés. On cherche les seringues, on cherche la perfusion. Parfait, ça continue à monter. On est quand même sur un 5 majoritaire. On la connaît, c'est comme ça. Alors après, Parfait. la communication. Ça a l'air de s'arrêter. Donc, une magnifique note de 5 sur 5. Donc bravo, on peut les applaudir vraiment très fort. Donc le diagnostic, on en a parlé, c'était une HPP.
Donc, un des trucs dont ils nous ont fait la démonstration sur le premier cas, et qu'il faut faire parce que ça vous aide dans les situations critiques, même sur les situations justement que vous connaissez pas très bien. Bon, l'HPP, voilà, ceux qui ont travaillé à la Mater en ont déjà vu probablement, donc c'est peut-être pas de l'inconnu, mais en tout cas, si vous êtes sur une situation que vous maîtrisez moyennement, il faut faire appel aux aides cognitives, tout simplement. Donc le but, c'est pas forcément de refaire un cours sur l'HPP aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, il y en a une sur l'HPP. À partir d'enseignement supérieur à 500, c'est quand même très bien protocolisé. Il faut effectivement mobiliser l'équipe d'obstétrique, l'équipe d'anesthésie, savoir en temps réel à combien la patiente saigne, et voilà, démarrer la feuille. Et puis donc il y a tout un tas de choses à faire pour faire en sorte que les choses se passent bien. Ce qui a très bien été fait, même si on n'est pas là pour juger du tout le contenu, mais en tout cas, ça a très bien été fait. Il y a plein de choses qui ont été débutées par notre équipe. Donc voilà. Et puis, si ça ne suffit pas, débuter la sulprostone, appeler l'EFS, poser un ballon, voilà, renforcer l'analgésie périmédulaire, et puis voilà, ne pas hésiter à sortir l'accélérateur réchauffeur. Donc là, il n'y en avait pas, hein, mais transfuser, et puis surtout penser à, si ça ne s'améliore pas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va emboliser si finalement l'hémodynamique est à peu près stable, ou est-ce qu'il faut aller enlever l'utérus carrément? Donc, voilà, bon, c'est pas forcément le but du topo. Là, l'idée, c'était de parler un petit peu de communication dans les situations d'urgence. Est-ce qu'il y en a qui ont repéré des choses qu'ils ont utilisées pour bien communiquer? Est-ce qu'il y a des gens du public qui veulent participer? L'idée, c'est que ce soit un peu interactif. Il y avait un leader, ok, donc ça veut dire ils avaient un rôle. Ok, donc ça, tout le monde l'a repéré, le leader? Et est-ce que vous pensez que les autres membres de l'équipe savaient qui était le leader? Ok. Donc très bien. D'autres choses, d'autres méthodes, des choses que vous avez vues? La communication entre l'équipe d'anesthésie et l'équipe obstétricale. Le lead, il demandait toujours des nouvelles de l'autre côté. Très bien. Tout à fait. Donc, on est sur une situation où il va y avoir du monde. Il va y avoir l'équipe d'anesthésie, mais vous travaillez en collaboration avec l'équipe d'obstétrique également, et chacun ne peut pas faire sa petite popote de son côté. On a une patiente au milieu, il faut savoir à chaque étape, parce qu'on est interdépendants les uns des autres, et c'est très important qu'on arrive à savoir où ils en sont, et nous, et eux, ils doivent savoir où on en est de notre réanimation obstétricale. Ok. Est-ce que vous avez repéré d'autres méthodes de communication qui les ont aidés peut-être à driver et à faire en sorte que les choses se passent bien pour cette patiente? Bon, alors on va avancer un petit peu. Je vais vous parler de deux méthodes de communication assez intéressantes, en simu, mais d'ailleurs pas du tout que en simu, qui peut être utilisée que vous soyez infirmier, interne, AS, voilà, enfin médecin leader. C'est très important de structurer l'information que vous donnez. Donc là, par exemple, l'équipe obstétricale, notamment l'obstétricien, il intervient en cours de route. C'est important qu'il comprenne où il en est de la situation. On est dans une situation d'urgence, chez une patiente qui ne va pas bien, donc il faut réussir à faire une communication qui est efficace. Est-ce que vous connaissez la méthode SAED? Est-ce qu'il y en a qui en ont déjà entendu parler? Je vois des oui, oui. C'est quoi? La situation, les antécédents. Après, le D, c'est de quoi on a besoin, souvent. On finit, et puis le E, c'est les événements peut-être qui se sont passés. Donc juste... donc très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous savez d'où elle vient, la méthode SAED? De l'HAS, ok. Oui, alors j'ai entendu militaire. Non, quelqu'un a dit militaire? Ouais. En fait, tout simplement, nous, on s'est beaucoup inspiré de l'aviation, de la marine. Parce que c'est des gens très carrés, qui savent très bien communiquer entre eux, parce que ils doivent communiquer efficacement dans les situations d'urgence. Donc nous, on s'est inspiré d'eux. Voilà, on n'a pas été très originaux, mais enfin, il fallait quand même le faire. L'avantage de la méthode SAED, on va la détailler après, c'est que ça permet de structurer la communication, de présenter rapidement les événements et les choses pertinentes,
Et puis, ça permet d'être efficace dans la communication et de diminuer les erreurs. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, il y a effectivement SAID, c'est un acronyme. Donc, le S, c'est je décris la situation en quelques mots. Ensuite, A, je décris les antécédents utiles. E, je donne mon évaluation actuelle de ma patiente. Et D, je formule ma demande, c'est-à-dire à l'équipe obstétricale, c'est qu'est-ce que j'attends d'eux. Bon. Donc là, typiquement pour cette patiente, en quelques mots, quand l'obstétricien par exemple arrive, c'est une patiente de 32 ans, elle vient d'accoucher, elle a délivré mais elle saigne. Voilà. Les antécédents, elle n'en a pas globalement, hein, jusque-là elle n'en avait pas. Ensuite, on évalue la situation, on informe l'obstétricien, elle est hypotendue, elle est tachycarde, elle a saigné 1,2 litre, donc mot-clé, clac, clac, clac. Vous pouvez même dire au chirurgien qui comprendra très bien, elle est en choc hémorragique. Et qu'est-ce que je lui demande? Je lui dis, je demande un renfort médical, si jamais c'est ce que vous demandez. Je veux qu'on prépare la transfusion, etc., etc. Et ça, c'est un moyen de communication qui est applicable, bien évidemment, sur une HPP à la maternité, mais aussi pour n'importe quoi. Si vous êtes dans un service de réanimation, que vous voulez appeler un chirurgien parce que vous avez un patient qui est en choc hémorragique justement, et que vous l'appelez au téléphone, il faut, vous devez vous absenter quelques minutes de la situation de choc hémorragique pour l'informer. Il faut que votre coup de téléphone il soit efficace. Il ne faut pas qu'il dure pendant 10 minutes. Donc voilà, c'est très important d'avoir ce plan-là dans sa tête, et ça permet de bien structurer la communication, et même si vous êtes peu expérimenté, etc., de se dire, de préparer son coup de téléphone et de dire, ok, il faut que je parle de ça, 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 ça dans l'ordre. Voilà, donc ça c'est la première chose. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? La deuxième chose, c'est la communication à boucle fermée. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Est-ce que j'ai des oui? Oui? Non? Personne sait ce que c'est? Oui? Oui? Comment? J'ai dit c'est le collationnement, le fait de répéter l'information qu'on vient de nous demander. Exactement, donc ça c'est hyper important parce que ça permet de... En fait, il y a un émetteur et un récepteur quand vous essayez de transmettre une information. Donc l'émetteur va émettre l'ordre au récepteur. Donc ok, par exemple, apporte-moi le pack transfusionnel. Mais si jamais il donne l'ordre et que la personne n'a pas entendu et que lui il pense que c'est fait et qu'en fait il se rend compte 10 minutes après que la patiente n'est toujours pas transfusée, c'est dommage, c'est une vraie perte de chance. Donc c'est j'émets l'ordre, le récepteur confirme l'ordre, ok, je vais le chercher. Et enfin, l'émetteur confirme, valide ce qu'il a entendu. Ok, parfait. Donc ça, c'est hyper important. Là encore, ça permet de donner des ordres clairs, d'être sûr que les consignes ont été comprises, que les consignes ont été exécutées, et ça permet aussi de réduire les erreurs. Et ça s'applique à tout. À tout. Voilà. Que vous soyez leader ou pas forcément d'une situation, c'est hyper important que si vous donnez un ordre, vous soyez sûr qu'il a été entendu, et au contraire, si c'est à vous qu'on donne un ordre, c'est hyper important que vous soyez sûr que le leader sait que c'est fait. Parce que comme ça, hop, ça part de son espèce de checklist. Voilà, donc et après on a parlé des rôles, donc ça c'est super important de savoir qui fait quoi. Donc dans une situation en anesthésie-réanimation, très clairement, souvent il y a un leader qui coordonne et qui va dire toi tu fais ça, toi tu ventiles, toi tu transfuses, toi tu vas chercher la carte de groupe, etc. Toi tu prépares les drogues, mais c'est important d'attribuer les rôles. Surtout, notamment, quand on travaille avec des personnes expérimentées ou pas, mais parfois, dans le contexte de stress, dans le contexte de l'urgence, c'est difficile de savoir très bien se placer et de savoir quel est le rôle qu'on peut jouer, comment on peut aider. Et parfois, on se met un peu en retrait, on ne sait pas trop quoi faire. Là, en tout cas, de ce que j'ai vu, ça n'a pas du tout été le cas. J'ai l'impression que les rôles ont bien été distribués, mais en tout cas, c'est important de savoir qui fait quoi. Voilà. Donc pour terminer, c'est important de bien communiquer, de faire des bonnes prescriptions, qu'elles soient validées, en tout cas qu'il y ait un ordre, un retour et une validation, que les échanges soient fluides. Ça c'était vraiment le cas pendant cette session.
Donc pour ça, on peut vraiment les féliciter. Qu'il n'y ait pas de perte d'informations. Et puis voilà, et puis gérer est-ce que vous les avez sentis stressés? Est-ce que vous avez eu l'impression que c'était calme comme mode de communication? Parfait. Est-ce qu'il y en a qui ont des remarques ou qui ont vu certaines choses dont ils voudraient débriefer? Sur la communication ou sur autre chose? Ouais. J'avais une question concernant les fiches cognitives. Est-ce que dans cette situation, il aurait été préférable d'appeler une autre personne pour lire la fiche, ou est-ce que c'est au leader de faire le déroulé et les étapes à faire? Alors, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de normes. Parfois, pour le leader, c'est plus facile de se mettre en retrait, d'avoir sa fiche et de dire « Ok, je dois faire ça. Donc ça, c'est fait, ok. Ça, c'est fait, ok. Ça, voilà. » Mais pour autant, parfois, le leader, il a besoin d'une personne extérieure en lui disant « Va me chercher la fiche. » Et quitte à faire un point avec la personne, le leader a dit « Ok, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on a oublié des choses ?» Peu importe dans l'organisation, ça dépend aussi du nombre de personnes que vous avez. Ça dépend si vous arrivez à appeler à l'aide suffisamment. Après, ça ne sert à rien non plus d'être 60 000 sur une situation d'urgence, puisque c'est là où le risque, c'est que les informations soient diluées. Et que, voilà. Mais il n'y a pas de règle. Ça, c'est selon votre organisation, selon la situation. Si, par exemple, la fiche cognitive, vous ne l'avez pas sur votre téléphone, vous savez qu'il y a telle personne qui l'a, ou voilà, vous dites « Est-ce que tu peux me chercher la fiche ?» Et paf, la fiche est ouverte. Et c'est « Ok, regardons. » Et voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Eh ben, merci beaucoup. Au final, attendez, ne bougez pas. Donc pour les résultats, est-ce qu'on rappelle les deux équipes ou... Allez, les deux équipes, vous pouvez revenir déjà pour être applaudis encore une fois. Bravo. Donc vraiment, encore une fois, on voulait vous féliciter. On sait que c'est pas évident de faire ça voilà, devant tout ce public. Mais vraiment, bravo pour votre intervention. Vraiment, on vous félicite. Donc, avec la comptabilisation des notes et des points, tu veux l'annoncer? Donc, Clermont a eu la très bonne note de 15,5 sur 20. Donc, bravo. Et Poitiers, 16,5 sur 20. Donc c'est Poitiers qui remporte. Et donc on vous retrouve en finale demain. Félicitations, bravo. Bravo. Vous avez vraiment géré, vraiment.